Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Partagez, mettez dans tous les groupes. Et puis encore, merci pour votre soutien. Likez davantage. La crise qui a tapé la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire là. Au moment où le président Laurent Gbagbo a pris fonction, ne serait-ce qu'après 18 mois, et puis cette rébellion est quittée au nord de la Côte d'Ivoire. Cette rébellion est quittée au nord de la Côte d'Ivoire pour descendre. Des jeunes gens ont été manipulés. Au départ, nous on a pensé que c'était une rébellion d'entre nous les Noirs. On a pensé que c'était une rébellion entre nous les Noirs. Et nous les Ivoiriens, on est sortis nombreux à l'appel du général Mangou pour aller s'enrôler, pour faire face à cette rébellion qui venait, qui descendait sur nous. C'est à ça que nous Ivoiriens, on a pensé. Alors, c'est plus tard que nous, on va comprendre que, en réalité, les gens qui ont envoyé les enfants là, comment on appelle ça, nos frères du Nord là, ils ont été trahis, ils ont été blagués. Ils ont été blagués. Et le président Laurent Gbagbo, un homme sage, est allé à Ouaga. Il a envoyé Tagro pour négocier, pour dialoguer avec cette rébellion-là. Ils disent qu'il ne fait pas. D'Accra, on est parti à Lomé. De Lomé, de Ouaga, on est parti à Accra. Accra, on est parti à Pretoria. Et plus tard, on s'est retrouvé à Clébé. On ne comprenait rien. Le président Laurent Gbagbo a dit, bon, si c'est comme ça, je vais les faire venir dans le gouvernement selon les accords qui ont été signés. Peut-être comme ça, ils vont déposer les armes pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Parce qu'au départ, nous, on a pensé que cette rébellion-là, c'était nos frères seulement du Nord. Et à ce moment-là, la France est venue s'interposer au milieu de nous. Ils sont venus mettre une zone tampon. Et dans cette zone tampon-là, ils donnaient davantage des armes à cette rébellion, à nos frères du Nord, là, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'homme averti, le président Laurent Gbagbo, il s'est assis, il a réfléchi, il dit mais pourquoi les gens là, depuis leur revendication, là, quand ils disent on n'a qu'à aller au nord, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, moi je fais. Mais qu'est-ce qui se passe pour ne pas que les frères là même là, malgré qu'on allait à Poké pour brûler les armes là, pour faire une cérémonie pour brûler les armes là, pour mettre fin à cette crise là avec Soro là. Mais là, ça ne prend pas faire depuis là. À ce moment-là, les Français ils envoient encore des gens pour venir dire au président Laurent Gbagbo, mon frère, Chirac dit qu'il a besoin de 3 milliards. Il ne sait pas si c'est Chirac ou Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo donne l'argent là-bas. Parce que dans sa tête là, il n'avait pas passé un seul instant que la France, la grande France, qui a vécu en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons eu des bons rapports, pouvait venir armer des gens pour venir enterrer la Côte d'Ivoire. Parce que quand on veut comprendre, quand on veut voir là, c'est la France qui a beaucoup plus d'intérêt en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a beaucoup plus d'intérêt en Côte d'Ivoire. Donc le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas imaginer que la France aujourd'hui même là puisse armer des gens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà comment cette crise-là a duré. Mais c'est plus tard que le président Laurent Gbagbo, quand il a soulevé un peu le coup, il a vu qu'en réalité, ce n'était pas nos frères du Nord là qui nous attaquaient, mais simplement ils ont été manipulés et que c'était la grande France qui se cachait derrière. Mais malgré tout, les concessions, malgré tout ce que le président donnait, les gens disent qu'ils ne déposent pas les armes. Et vers la fin, la France même là, de manière ouverte, est rentrée dans la crise même pour venir bombarder notre palais présidentiel, pour venir bombarder notre président de la République. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Cette France-là, on a vu les actions en Côte d'Ivoire. Mais parmi les animateurs de cette rébellion-là, quel était leur objectif? Qu'est-ce qu'eux ils dénonçaient? Non, les gens donnent les RAF4 aux jeunes filles, les refondateurs donnent l'argent aux jeunes filles, les refondateurs, ils font des détournements de deniers publics, les refondateurs, ils pillent l'argent, la richesse du pays. C'était leur revendication. Mais aujourd'hui là, c'est quoi on constate en Côte d'Ivoire là? Depuis que la France est venue les installer au pouvoir en Côte d'Ivoire là, c'est que nous on constate ça. Mais ils font plus pire que les refondateurs. 1000 fois plus pire que les refondateurs. Le rattrapage, les détournements de deniers publics. Autant de refondateurs, c'est peut-être qu'on entendait parler de millions quelques rares fois. Mais aujourd'hui là, tout le monde parle en milliards. Milliards, détournements de milliards. Les vidéos sont sur les réseaux.
Et tout le monde est au courant. On connaît ceux qui, aujourd'hui, là, sont en train de piller les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais ce ministre Djoumani là, on a cette vidéo, hein. C'est lui hier qui dénonçait. Il était l'un des gars qui était au golf aussi, qui dénonçait très fort les refondateurs, les accusants de piller le pays, les accusants de payer des véhicules pour donner aux jeunes filles. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Ce que vous aviez reproché aux refondateurs, mais c'est que nous-mêmes, les Ivoiriens, même, on est étonnés. Nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, là, on est étonnés. Alors, ma soeur Kadi Touré, Yako à toi. Voilà, je fais cette vidéo-là pour te dire Yako. Parce qu'aujourd'hui, là, tu t'es retrouvé au centre d'un gros recouché. Et ce n'est pas toi qu'on regarde. De la même manière, hier, le président Laurent Gbagbo a été sage de dire que, attention, ces jeunes gens-là, tous ceux qui sont dans la rébellion, là, tout ce qu'ils demandent, je fais. Maintenant, je vais essayer de soulever un peu le coup pour voir derrière ceux-là. Alors que derrière ce petit chat que nous, les Ivoiriens, on a pensé que facilement on pouvait maîtriser là, se trouvait la grande France. Ma soeur Kadi Touré. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos pour justifier le comportement de Djoumani, de défendre Djoumani, parce que Djoumani a l'argent, Djoumani a ceci, Djoumani a cela. Vous, là, on sait que vous êtes en train de justifier vos 1 million que l'État de Côte d'Ivoire vous donne. Voilà. Il faut que chacun fasse des vidéos pour justifier son salaire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais tout ce que vous dites là, c'est pas ça, nous les Ivoiriens, on regarde. Ma soeur Kadi Touré, il faut bien m'écouter. Nous là, quand on soulève la tête là, c'est pas toi on regarde. Toutes les vidéos que nous faisons là, c'est pas toi on regarde. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à te dire. Mais moi je te le dis en face. C'est le gros lion qui est derrière toi là. C'est lui nous on voit. L'homme qui a dénoncé hier le comportement des refondateurs. L'homme qui parle partout. L'homme qui sait comment on gère un pays. C'est de lui on parle. Donc ma soeur Kadi Touré, tu t'es retrouvé au cœur d'un recouché. Je te le dis franchement. Voilà. Donc tes vidéos que tu fais pour dire, aujourd'hui là, 2025 arrive. L'argent que tu as reçu là, moi-même là, je vais dire, on dit à tous les Ivoiriens, 2025 arrive là. Les gens vont venir vers vous avec des malais d'argent. Prenez l'argent là, bouffez, c'est votre argent. Prenez l'argent, bouffez, c'est votre argent. Donc ma soeur Kadi Touré, l'argent qu'on t'a donné, tu as bouffé là, nous on n'est pas contre. Les véhicules qu'on te donne là, nous on n'est pas contre. Même ma soeur Kama Sama, tout ce qu'on attend de vous là, nous on n'est pas contre vous. C'est pas vous on regarde. Mais c'est les gros lions qui sont derrière vous là. C'est eux nous on vise. Parce que c'est ce qu'ils ont dit hier là. Et puis ce que nous voyons dans leur comportement d'aujourd'hui là, c'est ce que nous on décrit. C'est de ça qu'on parle. Donc ma soeur Kadi Touré, Yako, mets-toi de côté. Kame Sama, Yako, mettez-vous de côté. C'est les gens qui sont derrière vous là. Les dents qui sont citées dans votre affaire là. C'est eux nous on regarde. Sinon aujourd'hui là, on sait que on est au courant de tout. C'est parce que Johnny Pachoko là même là, c'est quelqu'un même là. Hein? Il a tellement beaucoup à dire. C'est à cause de ça il parle. Sinon c'est des choses que nous on connaît. Ce que les Ivoiriens pensent tout bas là, c'est ce que Johnny Pachoko prend aujourd'hui là et puis dit tout haut. Sinon, ce que Johnny Pachoko dit là, il dit rien de nouveau. On est au courant. C'est comme, comment on appelle ça? Cette histoire de comment il s'appelle là même là? Roger Bougie, qui parle de Laurent Gbagbo, je lui avais dit, les confessions de Roger Bougie là. Les Ivoiriens connaissent ça déjà. Nous on savait déjà ça. Ce que Roger Bougie a dit là, nous on savait ça. Donc il dit rien de nouveau. Donc ma soeur Kadi Touré, mets-toi de côté. Les vidéos que nous faisons actuellement là, ce n'est pas ta personne en vise. Hein? Il faut rester dans ton coin, bouffe ton argent. Les gens vont venir les malades des gens en 2025. Bouffez l'argent des gens là. Bouffez l'argent des gens là. Mais il faut qu'on leur rappelle que ce qu'ils nous ont dit hier là, ce qu'ils ont dénoncé hier là, aujourd'hui là, c'est eux-mêmes qui sont dedans. Donc nous là, c'est notre devoir de les critiquer. C'est notre devoir de leur dire ce qu'il faut qu'on leur dise pour qu'ils attendent ça. Djoumani, le vieux, on te connaît gros parleur. Vers la fin même, tu es devenu le porte-parole même là du RHDP, du gouvernement. On t'attend, on attend ta vidéo, on est déjà prêt. On a tout calé, les caméras. On a accroché à tes lèvres comme ça. On attend ta sortie. Bonsoir chez vous les frères. Donc Kadi, mets-toi à côté et puis Yako encore à toi.